Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire deux exemples des problèmes de mots avec l'aire de la surface. Et ces questions vont être encore juste des questions des prismes rectangulaires. Alors, ici, l'exemple dit René utilise trois morceaux de mousse pour fabriquer une fauteuil. Alors, euh, un genre de sofa. Chaque morceau est un prisme droite à base rectangulaire de 60 cm sur 20 cm sur 20 cm, comme tu vois dans la photo. René pourra-t-elle recouvrir la fauteuil avec 2 mètres carrés de tissu? Explique ta réponse. Alors, avec ces questions, il y a quelque chose d'important à voir, c'est qu'une mesure est donnée en mètres et les autres sont données en centimètres. Pour commencer cette question, tu vas convertir les centimètres en mètres. Alors, à la fin, tu vas avoir une réponse qui est en mètres, et là, tu vas voir si 2 mètres carrés va être assez. Alors, pour commencer, tu vas convertir 60 centimètres en mètres, et vraiment, euh, dans 1 mètre, alors je vais écrire ici en haut à la droite, 1 mètre égale 100 centimètres. Alors, si j'ai 60 centimètres, ça c'est 0,6 mètres. Et, je vais réécrire le M ici, désolé. Et, ça veut dire 20 centimètres et 0,2 mètres. Alors, ça c'est les mesures que je vais besoin d'utiliser les mètres pour calculer. Alors, pour commencer, tu vois que ça c'est 60, ça c'est 20, ça c'est 20. Alors, c'est fait de 1, 2 et 3 prismes rectangulaires qui sont exactement les mêmes. Alors, ce que moi je suggère dans ces questions, c'est trouver l'aire totale de 1, puis le multiplier par 3, puis on va enlever les chevauchements entre 1 et 2 et entre 2 et 3 à la fin. Alors, l'aire totale de la surface. Alors, air, je vais dire ici, air de la surface. Pour trouver l'aire de la surface en premier, il faut trouver l'aire de un prisme rectangulaire. Alors, je vais dire un prisme ici. Alors, l'aire de 1 est tout simplement de multiplier par, et n'oublie pas, on a converti ici, mais 20 par 20. Alors, il y a un autre but ici qui est aussi 20 par 20. Alors, 0,2 mètres par 0,2 mètres. Quand tu fais ça, tu vas trouver 0,08 mètres carrés, alors pas beaucoup. Et puis on peut faire 4 ici. Pourquoi? Mais 20 par 20 ou 0,2 par 0,2 nous indique que c'est un carré. Ça veut dire que tous les autres 4 côtés qui ont une différente longueur vont avoir encore une largeur de 20. Alors ils vont, ou de 0,2 mètres. Alors ils vont être exactement la même. Alors ici, on va avoir 0,6, soit en centimètres convertis, multiplié par 0,2. Et 4 fois parce que tous ces 4 côtés sont la même. Alors, nous allons trouver ici 0,12 et 0,12 multiplié, par 4. Nous donnons 0,48 mètres carrés. Alors, c'est quoi l'aire totale d'un prisme? Mais c'est 0,56 mètres carrés pour un prisme rectangulaire. Maintenant, je vais juste très vite calculer le chevauchement. Alors, le chevauchement, encore une fois, c'est... excuse, je ne sais pas ce qui est arrivé. Le chevauchement ici est... Bon, le chevauchement ici, c'est dans chaque place. Alors, il y a 2 places. Je vais écrire place cette fois-ci. Mais ici, dans cette question, les 2 places sont exactement les mêmes. Alors, je vais multiplier 2 pour les 2 places par ce qu'il y a comme chevauchement en chaque place. Alors,
quand tu fais un chevauchement, tu multiplies 2 fois le côté du plus petit. Mais ici, c'est le même. Alors vraiment, c'est 2 fois un côté de 60 par 20. Alors 2 multiplié par 0,6 mètres multiplié par 0,2 parce qu'on a converti centimètres en mètres ici. Alors quand tu fais ça, mais tu vas trouver que le chevauchement, j'aurais dû écrire ici pour indiquer chevauchement. Chevauchement ici va être 2 multiplié par 2 multiplié par 0,6 multiplié par 0,2 qui te rend à 0,48 mètres carrés. Alors notre chevauchement pour les deux places en total est 0,48 mètres carrés. Alors l'air total ici va être vraiment ça multiplié par 3 soustraire ça. Alors je vais écrire ici air total égale mes 0,56 mètres carrés multiplié par 3 parce qu'il y a 3 prismes rectangulaires exactement le même, puis soustrait 0,48 pour les côtés qui se chevauchent, qui ne comptent pas sur la surface. Et quand je fais ça, je vais trouver que 0,56 multiplié par 3 me donne 1,68 mètres carrés et je soustrais 0,48 mètres carrés. Alors je vais être laissé avec un air total de 1,2 mètres carrés. Et la réponse ici, encore une fois, c'est un problème de mots. Alors la réponse était, est-ce qu'elle peut le recouvrir avec 2 mètres de tissu? Mais la réponse ici, c'est oui. Elle peut le recouvrir avec 2 mètres carrés de tissu. Et pourquoi? Mais parce que elle a besoin juste 1,2 mètres carrés. Et si elle a 2 mètres, ça c'est plus que 1,2. Alors elle va avoir assez. Alors ça c'est un exemple d'un problème de mots. Ici, on va faire un autre problème de mots. On va voir plusieurs questions comme ça. Ici, c'est une question où tu as un bâtiment, alors building. Alors, ça dit, calcule l'aire de la surface du bâtiment. Alors, je vais faire ça ici à côté. Partie A, je vais faire juste ici en haut, dans la boîte que je viens de dessiner. Alors, comment est-ce que je calcule ça? Mais en premier, pensez-y, d'habitude, on va juste faire tous les 6 côtés, puis enlever ce qu'on a besoin à la fin. Mais il est indiqué à cause que ça c'est un bâtiment qu'en bas de chaque partie ne compte pas parce que c'est par terre. Alors que si tu peintures un bâtiment, tu ne vas pas l'enlever pour peinturer en bas. Alors, on ne va pas calculer ça ici. Alors, je vais dire ici pour la grande partie, alors je vais juste écrire, je vais écrire grande ici. Pour cela, je vais calculer chacun des murs, puis je vais calculer le toit, mais j'ai pas besoin de calculer en bas parce que, mais c'est pas sur la surface, c'est par terre, c'est couvert par la terre. Alors je vais faire une fois la taille du toit, alors la partie en haut qui soit 60 par 30. Alors une fois 60 par 30 va me donner 1800 mètres carrés. Puis je vais faire 2 fois 30 par 20 pour ces deux côtés, ici, puis ici. Et je vais faire 2 fois 60 par 20 pour le côté en avant et le côté en arrière. Et quand je fais ces deux calculs, je vais trouver que 2 fois 30 fois 20 est 1200 mètres carrés. Et ici, 2 fois 60 fois 20 va te donner 2400 mètres carrés.
Alors, ici, je trouve 5400 mètres carrés pour le grand. Maintenant, je vais faire le petit, celui qui est plus petit. Alors, le plus petit ici, en avant. Encore une fois, j'ai pas besoin de calculer celui en bas. Alors, je vais faire juste le toit qui soit 1 multiplié par, et ici, c'est 20 par 20 pour le toit. Alors, 20 multiplié par 20 égale 40 mètres carrés. Puis, je vais faire deux fois les deux murs ici. Alors, j'ai un mur ici de 20 mètres avec une hauteur de 10. Alors, le 10 est ici. Alors, 20 par 10 et 20 par 10. Alors, vraiment, je peux faire ça. Oups, j'ai écrit un 2, mais j'aurais dû ici écrire un 4 parce qu'il y a 4 côtés qui sont les mêmes. Alors, 4 multiplié par 20 multiplié par 10. Et quand je fais 4 multiplié par 20 multiplié par 10, ça me donne 800 mètres carrés ici. OK, je vais additionner ça ensemble pour trouver 1200 mètres carrés. Ici, je vais parler de chevauchement parce qu'il y avait une place entre le petit et le grand qui se chevauche. Alors, c'est toujours deux fois le côté du plus petit qui est le chevauchement. Alors, 2 multiplié par 10 par 20, c'est le chevauchement entre le petit parti et le grand parti. Entre ici, qui est vraiment couverte. Alors, ce côté de cet objet et ce montant de ce côté est couvert. Alors, 2 fois 10 fois 20 ici. Alors, ça nous donne ici 400 mètres carrés. Alors, vraiment ici, je vais additionner ces deux, puis soustraire celui-là. Alors, je vais avoir 5400 mètres carrés plus 1200 mètres carrés soustrait 400 mètres carrés. Et alors, quand je fais ça, mais quand tu additionnes 5400 plus 1200, ça te rend à 6600. Et quand tu soustrais 400, ça te rend à 6200 mètres carrés. Alors, l'air total ici est 6200 mètres carrés. OK. Partie 2 de notre question, ou partie B de notre question ici, ça nous dit un entrepreneur établit une devise pour peindre l'extérieur du bâtiment au tarif de 2,50 sous par mètre carré. Les parties suivantes seront pas peintes. Les deux toits, la porte du bureau dans l'air est 2 mètres carrés. Les trois portes de chargement qui mesurent 10 mètres sur 15 mètres chacune. Les quatre fenêtres du bureau ayant chacune une aire de 1 mètre carré. Combien en coûtera-t-il pour faire peindre le bâtiment? Alors, on vient de trouver que l'aire totale égale 6200 mètres carrés. Et ici, ils nous ont donné plein de choses qu'il faut enlever. Alors, qu'est-ce qu'il faut enlever ici? Alors, je vais juste faire une soustraction. Alors, je vais soustraire de ça, mais ici, ça me dit les deux toits. Alors, les deux toits sont les deux un que j'ai écrit ici, qui était juste 1 multiplié par. Alors, ici, j'ai calculé, alors, 1800, ça c'est le premier toit. Et ici, 400, oups, ça devrait être 400, ça ne dit pas 400, ça dit 40. Ça devrait être 400 ici, 400 mètres ici. Alors, 1800 et 400 ici, c'est des choses que j'ai besoin d'enlever. Alors, je vais soustraire alors les deux toits. 1 multiplié par 60 par 30, ça me dit tout ça, j'enlève, et tout ça, alors 20 par 20. Alors, je vais soustraire 1800 mètres carrés et je vais soustraire encore 400 mètres carrés.
c'est les deux toits. La porte du bureau dans l'air est 2 mètres carrés. Ça, c'est tout simplement, ça dit la porte, alors, excusez-moi, mais il y a juste une porte et c'est 2 mètres carrés. Alors, je soustrais 2 mètres carrés. Les trois portes du chargement qui mesurent 10 mètres sur 15 mètres chacune. Je vais faire ça ici très vite. 3 multiplié par 10 fois 15 est ce que j'ai besoin ici. Alors, quand je fais ça, oups, 3 multiplié par 10 fois 15 te rend à 450 mètres carrés. Alors, je vais soustraire un autre 450 mètres carrés. Et les 4 fenêtres du bureau ayant chacune un aire de 1 mètre carré. Alors, 4 multiplié par 1 mètre carré me donne 4 mètres carrés. Alors, je vais soustraire 4 mètres carrés aussi. Alors, pour réviser, qu'est-ce que j'ai fait? Ça dit que ils vont peinturer la surface et vraiment, ils ont donné la liste des choses, mais quand tu peintures des choses, tu ne vas pas peinturer des toits. Tu ne vas pas peinturer des fenêtres, évidemment. Tu ne peux pas utiliser une fenêtre si tu as des peintures là-bas. Et tu ne vas pas peinturer des portes. Alors, tu vas juste peinturer les côtés, les parties du mur que tu as besoin de peinturer. Alors, ça, c'était layer total en incluant toutes les portes et tous les toits et toutes les fenêtres et tout ça. Alors, on a soustrait toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les choses qui ne seront pas peinturées. Alors, quelle aire de la surface va être peinturée ici? Excusez-moi. Alors, l'aire totale qui va être peinturée ici, quand tu fais la soustraction ici de 1800 mètres carrés, 400 mètres carrés, 2 mètres carrés, 450 mètres carrés et 4 mètres carrés, ça va te donner 3544 mètres carrés. Ça, c'est l'aire de la surface à peinturer. Alors, la question était, si c'est 2,50 $ par mètre, qu'est-ce que c'est le coût total? Mais si j'ai 3544 mètres carrés à peinturer et c'est 2,50 $ par 1 mètre, je vais tout simplement, je vais dire ici le coût total égal, mais l'aire de la surface qui soit peinturée multiplié par le montant de dollars par mètre carré. Et quand tu fais ça, tu vas trouver 8860 $. Alors, qu'est-ce que c'est le coût total? Ça va coûter 8860 $ pour peinturer l'aire de le bâtiment total. Alors, il y a un exemple comme ça que vous allez essayer du manuel. Essayez-le bien et répondre à mes ou demandez des questions la prochaine journée en école si vous en avez. Bonne chance!